Bonjour à toutes et tous, bienvenue dans les coulisses du Grand Lyon. Mon invité du jour, Alexandre Vincendet, bonjour. Bonjour. Vous êtes député de Rieux-la-Pape. Alors, l'actualité politique cette semaine, c'est votre exclusion du groupe LR à l'Assemblée nationale. Pourquoi vous vous êtes accroché aussi longtemps à un parti qui ne voulait plus de vous? Alors, pour une bonne et simple raison, déjà merci de m'avoir invité, mais pour une bonne et simple raison, c'est que c'est ma famille politique, les Républicains. Je me suis engagé à l'UMP, créé par Jacques Chirac, qui réunissait la droite et le centre en 2002. J'ai toujours milité dans cette famille politique. J'ai mené les combats électoraux de Jacques Chirac, j'ai mené les combats électoraux de Nicolas Sarkozy et de tous les autres candidats. Et aujourd'hui, je vois ma famille politique qui s'égare. J'ai publié une lettre à mes amis des Républicains et à mes collègues On reviendra sur votre chez vos famille collègues du politique, JDD. mais Et est-ce que ce que je veux c'était pas... simplement dire, c'est que quand vous êtes attaché à une famille politique, moi qui suis un homme de droite républicaine et de gouvernement, vous ne pouvez pas voir votre famille politique aller dans le mur en klaxonnant, tenter par petits calculs électoraux, se rapprocher peu à peu de l'extrême droite, c'est-à-dire que tout ce que doit combattre la droite républicaine, et ne rien faire. Voilà. Et moi, ce que j'ai voulu simplement, c'est d'user d'une chose qui est essentielle en politique, mais notamment qui est une des valeurs cardinales de la droite républicaine, qui est la liberté. La liberté de débattre, la liberté d'avoir un avis différent et la liberté d'avoir une autre ligne que celle du chef. S'il n'y a pas de ligne différente, ça veut dire qu'il faut qu'on acte, je pense que désormais c'est acté, la fin de la démocratie interne dans cette famille politique, et puis allons jusqu'au bout. Supprimons les élections internes dans un groupe politique, au sein du parti politique, puisque qu'est-ce que c'est qu'une élection interne si ce n'est l'affrontement de lignes différentes? Un parti peut avoir plusieurs lignes en interne, mais il a besoin de savoir s'il est dans la majorité ou dans l'opposition. Vous ne cachez pas votre soutien à Édouard Philippe. Est-ce que quelque part, vous n'avez pas déjà depuis longtemps rejoint la majorité? Je vous rappellerai quelques votes de ma famille politique depuis le début de ce mandat. Sur l'ensemble des grands textes majeurs proposés par le gouvernement, les Républicains ont apporté leur suffrage. Ce que je dénonce, c'est un double langage ou un double discours, où d'un côté, vous avez des chefs qui se réclament être dans l'opposition et qui, de l'autre côté, essayent de négocier en douce. Moi, je pense qu'il faut faire les choses au grand jour. Pourquoi j'étais pour et je suis toujours pour un pacte de gouvernement ou de stabilité avec la majorité présidentielle actuelle. Il ne vous aura pas échappé que j'ai été élu dans la 7e circonscription contre une candidate et une députée En Marche sortante. Parce que je pense qu'il est de l'intérêt du pays qu'on arrive à trouver des solutions sur les défis budgétaires et financiers qui nous attendent, sur la crise alimentaire, la crise agricole, sur le défi sécuritaire, le défi migratoire, sur la crise énergétique, sur la guerre en Ukraine. Arrêtons les voix dissonantes, ou en tout cas les fausses polémiques partisanes, et travaillons dans l'intérêt des Français. C'est l'histoire de la droite républicaine, c'est l'histoire du gaullisme. Faire passer son pays avant son parti. Et sur tout un tas de textes, même si des fois il y a eu des postures un peu stériles, sur les retraites, sur l'immigration, les grands textes sont passés. Et au-delà de ça, y compris sur le budget, bien sûr que ça passe à coup de 49-3 parce qu'il n'y a pas de majorité absolue à l'Assemblée nationale. Mais pour autant, il n'y a pas de motion de censure. S'il n'y a pas de motion de censure, ça veut bien dire que vous laissez passer le budget. Et donc, à partir de là, vous avez un regard, je ne vais pas dire bienveillant, mais en tout cas, que vous essayez de faire en sorte que les choses avancent. Et moi, ce que je pense, c'est que la droite aurait gagné à plus de clarté, à plus de franchise, et à faire passer, avant les petits intérêts partisans ou avant le regard vers 2027, l'intérêt des Français, parce que les Français attendent qu'on s'occupe d'eux. C'est ce qu'on fait dans nos mairies, c'est ce qu'on fait dans nos collectivités. J'aurais aimé que ma famille politique fasse de même au niveau national. Ce n'est pas le cas malheureusement. Vous avez fait une tribune, vous l'avez dit tout à l'heure dans le journal du dimanche hier, dans laquelle vous lâchez pas, enfin vous lâchez vos mots, au contraire. Je dis simplement la vérité. Malheureusement, et des fois, oui, la vérité peut faire mal, mais je pense qu'elle est bonne à dire. Parti inerte, sectaire, incohérent et idéologue. Oui. Pourquoi vous y étiez encore? Mais parce que moi, j'essaye simplement, et j'ai essayé jusqu'au bout, comme d'autres, de défendre ma famille politique de l'intérieur, contre des chefs qui, je le dis, sont devenus fous. J'ai eu au téléphone, et j'ai pu échanger, avec 3 de nos anciens dirigeants qui ont dirigé notre famille politique à l'époque où elle était centrale dans la vie politique française et qu'elle dominait la droite et le centre. J'ai eu au téléphone, et j'ai pu m'entretenir avec Xavier Bertrand, Jean-François Copé et Nicolas Sarkozy, que je verrai la semaine prochaine. Tous m'ont dit, je ne peux pas les soupçonner de s'être entendus entre eux, tous m'ont dit, quand on dirige une grande famille politique, on n'exclut pas, on fait vivre la diversité en son sein. Même Nicolas Sarkozy m'a rappelé qu'en 2007, quand il est devenu président de la République, il avait un député de l'Hérault qui s'appelait Jean-Pierre Grand. Jean-Pierre Grand lui a tapé dessus à bras raccourcis parce qu'il était villepiniste.
On a proposé Nicolas Sarkozy plusieurs fois sa tête, il a toujours refusé, alors qu'il aurait pu très facilement l'écarter. Mais dans notre histoire politique, d'ailleurs, Olivier Marleix, à l'époque, en 1995, le président du groupe qui m'a exclu, sur demande du président de la région Auvergne-Rhône-Alpes, puisque ça m'a été confirmé par son principal collaborateur. C'est Laurent Wauquiez qui a eu votre tête. Ah bah, écoutez, c'est le principal collaborateur d'Olivier Marleix qui me l'a confirmé la semaine dernière. Donc, il y a un moment, il faut savoir, faut assumer ce qu'on fait. Ce n'est pas un drame, mais simplement, il faut avoir le courage de le faire. Je dis simplement qu'il y a un moment, quand vous avez des grandes batailles dans une famille politique, on n'exclut pas. Sous la guerre Balladur-Chirac, Olivier Marleix défendait Édouard Balladur. Il n'a jamais été exclu, comme Édouard Balladur lui-même, comme Nicolas Sarkozy, alors que c'était un affrontement au premier tour de l'élection présidentielle. Et je finis par là, c'est qu'on me dit, mais oui, tu défends la candidature d'Édouard Philippe. Oui, je pense que c'est celui qui est le plus à même de rassembler la droite et le centre. Et il fait partie de notre famille politique. Alors on me dit, non, ce n'est pas vrai. Alors si ce n'est pas vrai, et si on m'exclut pour ça, je pense qu'il faut très vite, comme je l'ai dit à Éric Ciotti, pas plus tard que mardi, lors de la réunion du groupe où j'ai été reçu, bien qu'il faut exclure aussi Gérard Larcher, qui a dit pas plus tard qu'il y a 6 mois qu'Édouard Philippe faisait partie de notre famille politique et que peut-être ça serait le bon candidat le moment venu. Donc il y a un moment, il faut arrêter de dire des bêtises, il faut arrêter de s'enfermer. Vous avez été exclu du groupe à l'Assemblée nationale, pas exclu des Républicains. Vous êtes toujours adhérent des Républicains aujourd'hui ? Depuis mercredi, j'ai pris ma carte Horizon, mais pourquoi on est passé par l'exclusion du groupe ? Parce que je siège donc depuis, c'est paru au journal officiel, depuis mercredi, au groupe Horizon. Et vous avez adhéré au parti Et j'ai adhéré, mais c'est une logique. Mais de toute façon, en fait, je vais vous dire, j'ai discuté avec un ancien sénateur du Rhône, LR, qui m'a dit, et je suis parfaitement d'accord avec cela, en fait, tu ne quittes pas la droite, ou plutôt tu quittes la droite pour rester à droite. Et oui, enfin, je veux dire, à Horizon, vous avez l'ensemble de beaucoup de nos dirigeants que nous avions à l'UMP, à l'ancienne UMP, qui était un grand parti de rassemblement de la droite et du centre. Je pense simplement que la force de rassemblement, elle est essentielle. Comment voulez-vous rassembler les Français si vous n'arrivez pas à rassembler votre propre famille politique ? J'ajoute quand même que sur cette fameuse exclusion, il y a 61 députés au groupe LR à l'Assemblée nationale. Seuls 29 députés ont voté pour mon exclusion, malgré la pression du président du parti, du président du groupe et du candidat soi-disant naturel qu'on veut nous imposer, et qui est à 4,5% dans les sondages. Vous n'avez pas souhaité rester à LR pour vous battre Seulement 29 députés, c'est-à-dire moins de 50% du groupe, ça montre qu'il y a un malaise. Mais après, rester dans un parti politique dans lequel je ne peux pas siéger, il faut être cohérent, mais ça ne veut pas dire derrière que je n'ai pas de l'amitié, de l'affection, et que je ne mènerai pas des combats avec les élus LR de l'agglomération, qui sont mes amis, que je ne renierai jamais, et avec qui je continuerai évidemment de travailler, parce que le but, encore une fois, c'est de rassembler très largement en vue des échéances prochaines. Le problème des LR, c'est Laurent Wauquiez. Non, vous dites dans votre tribune à LR qu'il est aussi planqué que déplacé. Le vrai sujet, moi c'est ce que j'ai dit pareil devant mes collègues, Éric Ciotti a été élu en décembre 2022 à la tête du Parti des Républicains en disant « Moi, élu président du parti, je désignerai d'ici février notre candidat qui sera Laurent Wauquiez. » Donc en février 2023. Nous sommes en mars 2024, peut-être que quelque chose m'a échappé, mais jusqu'à preuve du contraire, il n'y a pas de candidat désigné. Et donc, quand vous avez un candidat à 4,5% qui n'est pas désigné par le président du parti, qui pour autant l'avait promis aux militants qui l'ont élu, c'est bien qu'il y a un problème. C'est bien qu'on se rend compte qu'il y a quelque chose qui cloche. C'est simplement ce que je veux dire. Et qu'il y a un moment, non, à 4,5%, c'est ce que je dis dans ma tribune, la seule chose que vous pouvez faire éventuellement, c'est offrir un deuxième tour aux Français, Mélenchon, Le Pen, et donc offrir la présidence de la République sur un plateau à Marine Le Pen. C'est pas ce que je veux pour mon pays. Donc il y a un moment, les ambitions, c'est très bien, mais l'intérêt du pays, c'est bien mieux. Qu'est-ce que votre exclusion et vous rejoignez du coup Horizon, qui fait partie de la majorité présidentielle. Qu'est-ce que ça change ? Je rejoins Édouard Philippe. Qu'est-ce que ça change au niveau local ? On verra comment le paysage politique va évoluer, mais évidemment, le fait qu'aujourd'hui, déjà, j'ai envie de dire, il y a un fait majeur. Au-delà du fait que moins de la moitié du groupe et des parlementaires m'excluent, c'est qu'aujourd'hui, alors que j'avais ramené une circonscription LR dans la métropole et j'étais le dernier député LR de la métropole de Lyon, alors qu'il n'y en avait plus sous le mandat précédent, désormais, de nouveau, il n'y en a plus, puisque LR, visiblement, a trop de parlementaires en son sein, en tout cas, trop de parlementaires qui ne sont pas d'accord avec le chef. Donc, bon, maintenant, oui, je rejoins Édouard Philippe.
Je pense que ça va faire bouger peut-être un petit peu les lignes. Ça va Est-ce que vous permettre aussi rejoignez de aussi rassembler. David Kimmelfeld? Vous faites partie de la même Non, majorité maintenant? mais encore une fois, je sais où j'habite. Moi, je discute avec tout le monde. Et je pense qu'en vue de 2026, pour ce qui se passe, si c'est votre question et je vous vois venir, c'est assez simple. C'est est-ce qu'il faut un large rassemblement qui va de la droite jusqu'au centre-gauche? Ma réponse est oui. Il faut pouvoir rassembler face à une majorité à la ville de Lyon comme à la métropole, qui dirige à coups d'oukases, de dogmes, d'idéologie et comment dire, de bien-pensance, une métropole et une ville qui sont en plein déclassement. Je pense que Lyon, comme sa métropole, doit être la capitale de la province. Je pense que aujourd'hui, l'attractivité, la création de richesses, c'est ce qui permet d'enrichir une population, d'avoir des politiques sociales ambitieuses et d'avoir des grandes infrastructures de transport, une politique de logement à la hauteur des enjeux de la deuxième agglomération de France. Ce n'est pas le cas aujourd'hui. Aujourd'hui, c'est le grand déclassement. C'est aujourd'hui uniquement des coups de menton idéologiques et un président de la métropole et un maire de Lyon qui vous expliquent qu'ils sont uniquement dans le camp du bien et qui donnent des leçons à tout le monde en expliquant qu'ils ont raison contre tous, y compris contre les maires, y compris contre les habitants souvent. Donc moi, ce que je propose, c'est que face à une gauche alliée avec l'extrême gauche de M. Mélenchon, eh bien, on puisse, en tout cas dans un arc républicain extrêmement large, dans un large rassemblement, non pas dans une addition de partis, mais dans une addition de compétences au service d'un projet et au service d'un territoire, derrière vous? on soit capable. Moi, de toute façon, le plus important, c'est qu'on puisse rassembler le plus largement possible. Et Vous êtes un peu mis en retrait parce que vous avez préféré être conseiller municipal à Rieux-la-Pape que conseiller métropolitain. Ça n'a strictement rien à voir. Aujourd'hui, C'était un choix que vous aviez à faire. J'ai préféré rester ancré dans mon territoire. Moi, je ne voulais pas être déconnecté des gens. Si, honnêtement, j'aurais pu choisir, en effet, sur les 3 mandats, garder mon mandat de conseiller métropolitain, rémunéré par rapport à mon mandat bénévole de conseiller municipal. J'ai préféré rester sur le terrain, les 2 pieds dans la glaise et les mains dans le cambouis, aux côtés des derrière qui me font confiance, parce que je pense que l'expérience de terrain, le mandat local, le plus proche de la population, c'est essentiel si on veut être un élu efficace. Donc que les choses soient très claires, ça ne m'éloigne pas de la métropole, je suis encore très attentif à ces questions-là. Il y a plein de questions sur lesquelles je me penche. La question de la ZFE. Pas parce que vous êtes de fait le maire de Rieux-la-Pape. Je ne suis pas de fait le maire de Rieux-la-Pape, je suis président de la majorité municipale. Et par contre, il y a une chose qui est sûre, je travaille aux côtés de mon ami et du maire Julien Smati qui m'a succédé. Il n'y a pas l'épaisseur d'un papier à cigarette entre l'actuel maire de Rieux-la-Pape et moi-même, puisqu'on continue à travailler ensemble avec toute la majorité municipale, et on continuera à travailler ensemble après 2026, bien évidemment. Simplement, ce que je tiens à dire, c'est qu'un large rassemblement est possible pour la ville de Lyon et pour la métropole, et je le dis aussi à tous, c'est que sans ce large rassemblement, que les choses soient très claires, on sera dans l'opposition. Après, à chacun de prendre ses responsabilités, moi je prendrai les miennes. Alexandre Vincendet, je vous remercie. Merci à vous. Et puis moi je vous dis à demain pour une nouvelle émission des coulisses du Grand Lyon.